Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi 31 décembre 2025, l'affaire de 30 milliards détournés, volés pour les équipements de l'armée malienne. Le ministre, l'ancien ministre Tchenan Koulibaly vient de taper encore très fort. Voilà Tchenan Koulibaly, l'ancien ministre des Finances et de Défense. Ils ont accusé beaucoup de gens. Il y a des officiers qui sont en prison. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Déjà, le contrat est en cours. Ils ont dit que l'argent a été détourné. L'argent qu'ils ont mis là-bas, là, les équipements sont en train de venir au Mali. C'est cette révélation qui est là. Après, on va donner des détails sur ça. Je vous ai dit que ce qui se passe, ce n'est pas la lutte contre la corruption. C'est la chasse aux sorcières. Deuxième information qu'on a eue aujourd'hui. Ça concerne les deux personnes du CNT du Mali, les deux vagabonds là, que vous voyez ici. Ils ont fait les menaces de mort. Ils n'ont pas été inculpés, ni arrêtés. Quand les gens ont porté plainte contre ces deux-là, la justice malienne les a forcés à payer 5 millions. Comme la plupart, c'est des politiciens. Ils ont dit de payer 5 millions. Quand les gens n'ont pas payé, ils ont annulé les procédures. Mais les politiciens ont encore déposé l'appel pour que ces gens-là soient jugés. Voilà. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Donc, nous allons commencer par le cas de Tchenan Koulibaly, l'ancien ministre des Finances. Voilà ce qu'il a dit ici. On va lire et après, on va essayer de décortiquer un peu. Et révélation de l'ancien ministre Tchenan Koulibaly. Lors du groupe de l'affaire dite Paramount, le contrat est encore aujourd'hui en vigueur parce qu'il n'a pas été rompu. C'est une affaire de 30 milliards. De son côté, c'est 11 milliards de son côté. On l'a dit que l'argent a été détourné. Je vous ai parlé de lui il y a quelques jours seulement. Il dit que la façon dont ils ont amené les procédures contre lui là, que ce n'est pas, ils n'ont pas suivi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ça de façon correcte. Et ça a été rédigé au palais présidentiel. C'est Assimi Goïta qui a rédigé des bêtises pour donner ça à la justice malienne. Troisième mois, l'argent qu'on lui reproche là, les armements là, le contrat est en cours, en vigueur. Jusqu'à présent, le contrat n'a pas été annulé. C'est l'argent qu'on a versé là-bas, là, les armements viennent au Mali. Vous voyez, beaucoup des armements viennent au Mali là. Ils disent que beaucoup de gens ont détourné l'argent des militaires là. Il y a une guerre politique au-dessous de ça. Moi, je soutiens la lutte contre la corruption. Les vrais corrompus là, les 80 milliards qui ont été détournés. Pourquoi on n'interpelle pas les gens qui ont fait ça? Vous nous fatiguez les tympans avec 30 milliards. Et cette même 30 milliards là, même le colonel-major Nouhoum Dabitao a dit que c'est un faux problème. Lui était en prison, hein. Voilà le colonel-major. Et ce monsieur-là, moi j'ai fait des vidéos contre lui. Hein. Il s'appelle Nouhoum Dabitao. Voilà. Il est en prison. Il dit que mais cette affaire-là. Et regardez ce qu'il a dit ici. Le commissaire colonel-major Nouhoum Dabitao, à la barre, lors du jugement de l'affaire Paramount Embraer. On ne peut pas me reprocher tout ce dont on m'accuse. J'ai trouvé que les contrats avaient été déjà signés. Il a dit ça ici. Fin de citation. Colonel-major Nouhoum Dabitao. Il est en prison aujourd'hui. Il dit qu'il ne se reproche rien. Qu'il a la tête tranquille, tête haute. Il ne se reproche rien. Ce colonel-là est très proche du président du CNT. C'est-à-dire, les militaires qui sont proches de Sadio Kamara ou de Maliki Diao, qui est le président du CNT, ces militaires-là sont visés par la justice malienne sous l'ombrella de Assimi Goïta. Mais les militaires qui sont proches de Assimi Goïta, là, et ils ont la tête tranquille. Même s'ils volent, on cache ça. On ne va pas les poursuivre. Mais pour les autres militaires, là, on les arrête, on les humilie pour les affaiblir. Parce que lui, il va avoir le pouvoir 100% pour lui seul. Donc, il faut vraiment faire la chasse aux sorcières contre des officiers puissants qui sont aux côtés des autres militaires. Il faut vraiment les casser les ailes. C'est cette stratégie qui est en cours. Ce n'est pas la lutte contre la corruption. Si c'est vraiment la lutte contre la corruption, les 80 milliards qui ont été détournés, il y a 2 ans, on a fait le communiqué. Pourquoi on n'amène pas cette affaire encore? 80 milliards ont été détournés pendant cette transition. C'est la plus grosse somme du jamais vue. On a montré cette vidéo il y a quelques jours. Je pense que j'ai la vidéo là-ci.
que je vais vous montrer. 80 milliards ont été détournés. Personne n'a été interpellé. Personne n'a été arrêté. Pourquoi ça? Pourquoi on veut nous casser ça? Écoutons ça. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a donné une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs. Écoutons ce extrait du procureur général de la Cour. Vous avez entendu, ça s'est passé il y a 2 ans. Dans cette même transition, 2 ans, personne n'a été arrêté parce qu'on a découvert qu'il y avait des parents d'Assimi Goïta dedans. Aujourd'hui, on nous fatigue avec les histoires de 1 milliard, 2 milliards, alors que lui, ses parents ont volé plus de 80 milliards. Ils ne sont pas arrêtés. Même la tante d'Assimi Goïta, que vous voyez là, elle a détourné entre 16 et 18 milliards. Voilà. Ministre des Transports. Elle a pris 18 ou 16 milliards, je ne me rappelle pas, entre 18 et 7 milliards. Elle a pris cette somme-là pour aller acheter le train. Le train là les trafics ferroviaires là, entre Bamako et Dakar. Elle a pris 16 ou 18 milliards. L'argent là est parti en fumée. Elle dit qu'elle allait réparer l'autoroute entre Bamako et Sénégal. Voici l'état de la route aussi. Elle n'a pas été arrêtée, hein, parce que c'est la tante d'Assimi Goïta. Elle n'a pas été auditée ni rien. Elle a la tête tranquille parce qu'elle est la tante d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, on arrête ceux qui sont contre Assimi Goïta et puis on fait croire aux gens que c'est la lutte contre la corruption. Voici l'oncle d'Assimi Goïta qui a volé plus de 80 milliards. Il a fui au Mali pour venir se réfugier aux États-Unis ici. Ça, c'est ton oncle. Voici un autre oncle d'Assimi Goïta qui est colonel, qui est général de l'armée malienne, l'ancien ministre de la Défense, Daourou Dambélé. Voilà. Daourou Dambélé, un grand soulard, un grand vagabond, un grand voleur. C'est lui-même qui a appelé la France pour venir au Mali. Il fait partie les généraux qui ont appelé l'armée française pour venir. Lui, il fait partie. Il fait partie. Assimi Goïta l'a nommé comme l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Voilà. Et lui aussi, il est le mari du ministre des Transports aussi. La famille des voleurs. Voilà ça qui se passe dans mon pays. Je ne dors pas. Hein. Voilà ce qui se passe. Donc, on saute cette parenthèse-là. Maintenant, on revient sur le cas de ces deux-là. Ces deux individus, qui s'appellent Moulaye Keïta, celui qui porte cravate, il s'appelle Moulaye Keïta. Le vagabond qui est à côté là s'appelle Biton Koulibaly. Ces deux individus ont fait des menaces de mort. Quand les politiciens sont sortis là pour manifester, ils ont insulté les politiciens, ils ont fait des menaces de mort. La justice ne s'est pas auto-saisie. Les politiciens ont porté plainte. Ils les ont dit de payer 5 millions. Les prisons sont refusées. Si l'État est là pour le bien de tous les Maliens, est-ce qu'on a besoin que les gens même portent plainte? Quelqu'un qui fait menace de mort, si l'État est un État crédible, si ce n'est pas un État voyou, mais un État crédible, on doit se débarrasser de tous les gens qui font des menaces de mort. Ces deux individus ont insulté tout le monde à cause de Assimi. Mais c'est parce que ce sont ces mêmes militaires qui sont derrière des petits vagabonds, les petits mal élevés. Tant que ces choses existent dans l'AS, on ne les pas. Et regardez le Mali. C'est le Mali qui a commencé la lutte, non? Le Burkina nous a dépassés, le Niger nous a dépassés. On est le dernier des derniers. Parce qu'on a des maudits qui dirigent ce pays. L'injustice gangrène dans ce pays. Des gens qui font des menaces de mort ne s'inquiètent pas parce qu'ils sont poussés par les mêmes militaires vagabonds qui sont au pouvoir. Voilà la réalité. Donc ils ont annulé les procédures contre ces deux personnes. Parce que les politiciens n'ont pas payé. Pourtant, vous avez arrêté Moussa Marano. Est-ce que quelqu'un allait porter plainte? Vous avez arrêté notre camarade Ben de Cerveau. Vous avez arrêté Dr Choguel Kokala Maïga. Est-ce que quelqu'un a porté plainte? Vous avez arrêté le roi. Mamadou et Traoré ou Sidibé dit le roi. Il a été arrêté, non? Est-ce que quelqu'un a porté plainte? Quelle honte pour la justice malienne. Quelle honte. C'est la plus grande honte du siècle. Ouais, il n'y a pas coup d'État au Ghana parce que Jerry Rawlings a mis des lois et des règles que tout le monde respecte. Tant qu'il y a comment on appelle là, tant qu'il y a l'injustice, il y aura toujours coup d'État. En bon entendeur, salut.